Alors les amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fondation SCP? Il y en a qui diront que oui, d'autres non. Est-ce que moi je connais? Bien sûr que je connais. Et pourquoi je connais? Parce que j'adore l'horreur évidemment. Et surtout, je regardais énormément de Minecraft horreur, surtout le youtubeur John 2.0, je sais pas si vous connaissez. C'est un youtubeur qui fait des vidéos, enfin connu pour faire des vidéos sur l'horreur, surtout sur Minecraft. Et à l'époque, il faisait des séries sur tout simplement la SCP sur Minecraft, dont je connais grâce à lui particulièrement. Sinon, il y a évidemment d'autres youtubeurs, mais c'est surtout lui que je regardais énormément le plus. J'adorais son contenu, je regardais tout le temps ses vidéos SCP. C'était incroyable. Donc grâce à lui, je connais et c'est pour ça que justement, je fais cette vidéo et je vais parler tout simplement d'un SCP en particulier aujourd'hui. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la Fondation SCP? Tout simplement, c'est une organisation fictive et secrète chargée de sécuriser, de protéger et de contenir des anomalies qui défient les lois de la réalité. Donc le SCP qu'on va parler aujourd'hui est le SCP-173 et c'est parti pour cette nouvelle intro. D'ailleurs, j'ai créé une intro, j'espère qu'elle vous plaira. Let's go! Origine du SCP-173. Donc le SCP-173 est le tout premier article publié sur le site de la Fondation SCP. Il apparaît pour la première fois en 2007, posté anonymement sur un forum. Son ton froid, pseudo-scientifique et clinique contraste violemment avec l'horreur de ce qu'il décrit. C'est précisément ce décalage qui a rendu SCP-173 si mémorable. Chapitre 2. Description de la statue. Donc SCP-173 ressemble un peu à une statue humanoïde. Elle fait environ 2 mètres de haut, elle est constituée de béton, de barres d'armature et elle est recouverte un peu de traces de peinture en aérosol. Elle est souvent décrite comme un visage grossier. Mais déjà, quelque chose cloche. La statue semble vivante, mais pas au sens biologique. SCP-173 n'a aucun organe visible. Il ne respire pas, ne parle pas aussi, mais pourtant se déplace et attaque. Chapitre 3. La règle fondamentale. Donc voici la règle fondamentale, ne jamais cligner des yeux.
La caractéristique la plus célèbre du SCP-173 est simple, brutale et terrifiante. Il ne peut bouger que lorsqu'il n'est pas observé. Dès que tous les regards sont détournés, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, comme des clignements d'œil, des caméras qui s'éteignent, alors SCP-173 se déplace à une vitesse fulgurante. Et quand il atteint une victime, il tue presque toujours de la même manière. Torsion violente du cou ou fracture massive de la base du crâne. Donc la mort est instantanée. Et c'est cette mécanique-là qui a rendu SCP-173 si angoissant. Ton propre corps devient ton ennemi. Tu es obligé de cligner des yeux. Et tu sais qu'il bougera, mais tu ne sais pas quand par contre. Chapitre 4. Les conditions de confinement. Donc la Fondation SCP a classé le SCP-173 comme objet Euclide. Donc oui, il y a un classement, je vous montrerai en photo avec différentes classes, voilà, pour les classer du moins violent, on va dire ça comme ça, au tout simplement au plus violent, enfin les plus terribles. Et il est décrit comme comportement imprévisible. Donc il a été confiné dans une cellule en béton hermétique et même sans fenêtre. Mais même dans ces conditions-là, le danger persiste. Donc voici les règles à établir si vous voulez rentrer dans la cellule. Donc minimum 3 personnes doivent rentrer dans la cellule en même temps. Il doit y avoir un contact visuel constant avec cette créature. Les agents doivent annoncer à voix haute quand ils clignent des yeux et aucun individu ne doit rester seul avec SCP-173. Chapitre 5. Les incidents et les morts. Avant l'établissement de ces règles actuelles, plusieurs membres du personnel ont été retrouvés morts dans cette cellule. Le cou brisé, parfois avec une expression de terreur sur leur visage. Dans certains de ces cas-là, des caméras de surveillance se sont éteintes mystérieusement. Du personnel a été retrouvé mort alors que la porte de confinement a été verrouillée. Puis le SCP-173 a changé de position mystérieusement, on ne sait pas pourquoi. Mais le détail le plus dérangeant n'est pas là. SCP-173 produit régulièrement des sortes d'excréments et du sang, sans autant avoir de système digestif ni de blessures apparentes. Sa cellule doit être nettoyée fréquemment. Par contre, on ne sait toujours pas d'où viennent ces substances. On ne sait pas si elles sont humaines, animales ou autres. Certaines théories internes suggèrent que SCP-173 recyclerait ses victimes, se nourrit d'une manière inconnue, ou bien alors il est connecté à une entité bien plus vaste. Mais rien n'a jamais été confirmé. Chapitre 6. Intelligence et comportement. Officiellement, SCP-173 n'est pas classé comme quelque chose d'intelligent, mais pourtant il semble attendre toujours le moment optimal pour attaquer. Il se place parfois dans des positions psychologiquement intimidantes. Il a déjà été observé face à une porte, comme s'il anticipait l'arrivée du personnel. Puis cela pose une question glaçante. SCP-173 comprend-il la peur qu'il l'inspire? Et la Fondation ne préfère pas y répondre. Chapitre 7. Théorie sur son origine. Aucune origine officielle n'est confirmée, mais plusieurs hypothèses circulent. Ce serait potentiellement une œuvre d'art anormale, une sorte de sculpture contemporaine devenue vivante, peut-être liée à un rituel, une malédiction ou une anomalie artistique. Ce serait peut-être une entité extradimensionnelle. La statue serait un corps réceptacle, une sorte de forme physique pour quelque chose qui existe ailleurs. Et pour finir, ce serait peut-être un prototype raté, une tentative de création d'armes ou d'entités artificielles qui auraient mal tourné. Et la Fondation garde volontairement ces informations-là floues. Chapitre 8. Pourquoi ce SCP est-il devenu légendaire? SCP-173 fonctionne car il joue sur une peur universelle, être regardé ou bien observé, un geste involontaire avec les clignements d'œil et l'anticipation plutôt que le gore. Ce SCP a inspiré plusieurs choses comme Weeping Angels dans Doctor Who, plusieurs dizaines de jeux vidéo et bien sûr tout l'esthétique du SCP-verse. Et surtout, il a posé les fondations de l'univers autour du SCP. Un monde où l'horreur est décrite avec calme, précision et indifférence bureaucratique. Fin. Dernière pensée inquiétante.
Quand tu lis un article SCP, tu es en sécurité. Mais dans l'univers SCP, SCP-173 est toujours là. Il n'a pas besoin de dormir, il n'a pas besoin de respirer, et bien tôt ou tard, tu cligneras forcément des yeux. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le SCP-173. Alors je vais faire plusieurs histoires sur les SCP tout simplement parce qu'il y aura une grosse vidéo cette année-là, mais je vous explique pas sur quoi elle sera basée. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires quel prochain SCP vous voulez tout simplement que je fasse, ou créature, n'importe. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et activer la cloche des notifications, c'est Rio10. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!